Alors, bienvenue à Un monde à l'envers, à cette édition du 18 août 2019, 5h39, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, de plus en plus fidèles et nombreux, chers amis. Les temps à venir seront très, très, très difficiles. Comment on va se nourrir, avec quel genre d'aliments on va se nourrir aussi, avec on voit toutes les transformations des méthodes de production. Comment on va arriver à nourrir tout le monde? Ça va être vraiment un casse-tête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout réorienté cette chaîne Un monde à l'envers et les gens sont vraiment très heureux. Et je vous le dis, hein, de plus en plus, il va falloir revenir à nos méthodes ancestrales de nos grands-pères et grands-mères d'entreposage. Je vous le dis, c'est vraiment sérieux. C'est un conseil que je vous donne. Faites-vous un coin chambre froide où vous allez entreposer des légumes racines qui se conservent longtemps, des denrées sèches aussi. Quand vous voyez des promos sur des denrées sèches, lancez-vous là-dessus. Parce que les Nations Unies, il y a 5 jours, viennent de nous lancer un avertissement. Et c'est sérieux. Et vous le voyez, vous êtes capable de regarder ce qui se passe autour de vous. Vous faites des achats, vous faites des épiceries. Vous voyez le coût de la vie augmenter sans cesse et des fois de façon encore plus vertigineuse, surtout avec des conditions climatiques qui s'en vont de plus en plus changeantes. Cette année, au Québec, on a eu un printemps inexistant. Il y a beaucoup de récoltes et de productions qui ont été retardées, d'autres vraiment minimisées ou presque inexistantes. Et c'est généralisé un peu partout aux États-Unis aussi. Et ailleurs, donc, vraiment, ça va être à nous de s'en sortir, de se débrouiller. Est-ce qu'on va devoir revenir aussi à, si c'est possible, se préparer le printemps des petits potagers dans nos espaces disponibles à nous, hein, personnels, dans nos cours, sur nos balcons aussi, pour certains fruits ou légumes. Peut-être qu'on devra commencer à compter sur nous-mêmes aussi pour se nourrir. Est-ce qu'on va recommencer comme nos grands-parents le faisaient, et pourquoi pas, si on a le temps, à faire notre pain, à faire plein, plein de réserves, hein? S'acheter un congélateur, ça c'est un autre bon investissement. Quand c'est la saison des petits fruits, c'est important d'aller les chercher quand ils sont beaux, bons, pas chers, manger localement, les congeler, se faire des réserves quand il y a des promos. Je pense qu'on va être obligé de revenir à la base. On a eu une période où on s'est tous laissé aller, hein, et on a vu les grandes surfaces multiplier les pieds carrés de tous ces plats pré-cuisinés pour nous, transformés pour nous, hein, congelés. Tu t'en vas dans le secteur du congelé, là, c'est hallucinant la quantité de plats pré-cuisinés, transformés pour nous, prêts à manger. Tu as juste à mettre ça dans le micro-ondes en plus, comme si on avait besoin encore de plus de micro-ondes. Donc, on a eu cette tendance-là. J'espère que ça va disparaître. Mais honnêtement, on n'a pas le choix. On va aller voir ça, ce petit rapport-là, qui date du 13 août 2019. L'approvisionnement alimentaire mondial est au bord de la catastrophe, selon un rapport récemment publié par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies. Plus de 100 experts ont contribué à ce rapport qui conclut que le changement climatique a déjà un impact négatif sur la production alimentaire. Et le problème va encore s'aggraver si les températures mondiales continuent à augmenter. Donc là, naturellement, on veut vendre cette idée-là, mais aller au-delà de ça, là, parce que c'est vraiment pas à cause des températures qui ont augmenté qu'on s'est retrouvé avec un printemps qui était plutôt une extension de l'hiver, là, ici dans l'hémisphère nord, et des déluges et des déluges. Ça n'avait rien à voir avec l'augmentation de la température, mais enfin, selon les auteurs du rapport, il n'empêche que, oui, il y aura des problèmes très graves d'approvisionnement en nourriture. Selon les auteurs du rapport, il est de plus en plus difficile de produire de la nourriture face aux sécheresses, aux vagues de chaleur, aux incendies de forêt, aux inondations et au dégel du pergisol. Donc, voyez-vous, déjà, c'est complètement faussé comme introduction. Hein. Imaginez-vous le résumé. On vous dit, selon les auteurs du rapport, il est de plus en plus difficile de produire de la nourriture. Oui, face aux sécheresses, ben, il y a eu autant de difficultés à produire à cause des pluies abondantes qui n'ont pas cessé. Voyez-vous la distorsion un peu intellectuelle et mensongère et la direction mensongère qu'on donne? Mais enfin, ça, c'est une autre question. Aux vagues de chaleur, ben, c'est parce que le printemps n'a pas été là, c'était du froid, du froid, du froid. C'était pas à cause des vagues de chaleur.
aux incendies de forêt. OK, wow. Aux inondations, bon, finalement, puis au dégel du Pergisol. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas eu de... Le Midwest américain puis le Québec, là, on a été affectés depuis 2-3 années à cause de printemps qui étaient plus des extensions de l'hiver. Puis là, on nous parle du dégel du pergélisol. Enfin, voyez-vous, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention avec tout ce qui vient de l'ONU, parce que ces gens-là ont un agenda politique. Ajoutez à cela les quantités croissantes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui diminue la qualité de la nourriture produite. Non. Au contraire, le CO2 est essentiel aux plantes. Encore là, c'est complètement tordu, mais c'est pas ça qu'il faut aller au-delà de ça, parce que si tu t'arrêtes juste à ça, tu t'arraches les cheveux de la tête. Il est clair que nous nous dirigeons vers un avenir dans lequel il y aura encore moins de nourriture, c'est-à-dire de la nourriture disponible, et ça va coûter plus cher. Bon, finalement, on arrive au cœur de cette alerte-là, qui est « ça va coûter très, très, très cher ». C'est l'ONU qui nous le dit. Ils nous le disent d'une façon complètement malhonnête, là, mais ici, parce qu'on veut vous convaincre des accords de Paris et des dangers du CO2, ce qui est complètement une aberration, parce que le CO2 est essentiel aux plantes. Mais le point dans tout ça, c'est que vraiment, tout va devenir très cher, et ça va être à nous de vraiment faire attention, de se débrouiller, de se trouver une façon de s'alimenter sainement, localement, pour justement diminuer l'empreinte écologique et polluante de l'industrie agricole, qui est le plus grand pollueur, puis on n'en parle pas, hein? Et on voit comment on va être obligé de s'en remettre à nous-mêmes, revenir à des anciennes habitudes, hein, que nos ancêtres avaient, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Moi, je me rappelle très bien, chez nous, il y avait une chambre froide. Puis ma mère entreposait les carottes, les navets, les pommes de terre, les ravioles, tout ce qui était racine. Puis tu avais ça tout l'hiver. Je me rappelle d'avoir des 2-3 congélateurs à la maison, puis faire des provisions. Donc, ça va être ça qui va être vraiment important de comprendre, puis de s'en remettre à nous pour faire ça. Je vais essayer les prochains jours d'aller visiter mon beau-père, parce que c'est un Italien, puis il a toujours son petit potager, son jardin. Et lui, c'est sacré. Il a ses, je sais pas, 30 plants de tomates. Il y a des tomates, il nous en donne, il en donne à tout le monde, parce qu'il y en a tellement. Si tu peux allonger ça, puis augmenter ça avec de la production d'autres légumes aussi, si tu veux. Mais c'est important, je pense qu'on va être obligé de revenir à ça, puis ça coûte presque rien. En tout cas, on va aller le visiter, ça va être intéressant. Vous allez voir aussi une réserve incroyable de saucissons, de soppressata, prosciutto et saucisses sèches et fraîches que mes beaux-parents font, parce que c'est une tradition. Hein? Et je peux vous dire une chose, il y en a des Italiens que je connais qui font leur fromage. Mon beau-père fait son vin. C'est un grand buveur de vin. Il y a toujours au moins presque 1000 bouteilles disponibles, toujours. À tous les ans, il fait son vin. Il va falloir revenir à ça, je pense. Parce que d'abord, tu contrôles ce que tu bois et ce que tu manges. Pour ceux qui boivent du vin, là, et ce que tu manges. Et ça te coûte beaucoup moins cher. Enfin, tout ça, ça va être vraiment important de réaliser ça. C'est à nous de stopper cette hémorragie qui est de manger du transformé. C'est certain que c'est simple, c'est facile. Tu ouvres le micro-ondes, tu mets ça là-dedans, mais je pense pas que ça soit vraiment sain et la solution pour l'avenir. Je vous reviens.